été relativement épargné. Donc, oui, mais quand même, vous allez voir à l'échauffement. Confronté un petit peu à la colère, oui, des supporters du Standard qui attendent cette victoire depuis le 1er novembre. 0-1, manque la cible. Voilà, un des tournants de la rencontre face à l'OHL. Sélimani, il est bon, il a de la passe dans le pied. Et c'est vrai qu'avec son numéro 10, là, c'est un début de match un petit peu compliqué là, pour le Standard. C'est même très compliqué, il est hors-jeu. Il est hors-jeu, Dewal. Il est hors-jeu, en tout cas, il a été signalé. Mais Bodard n'avait plus que repousser. Mais pour l'instant, je me demande si le Standard sait que le match a déjà commencé. Et emballer la rencontre. Alors, d'abord, il y a ce bon ballon de Sélimani. Ça, on le sait. Regardons Dewal qui va arriver dans le bas de votre image. Je suis pas sûr qu'il soit hors-jeu. Moi, je pense pas, parce que je pense qu'il est dans la cour. Hors-jeu. On va aller vérifier quand même. Il faut aller vérifier là, parce que là, eux l'ont déjà vérifié certainement, mais c'est très clair. Voilà, il me semblait bien. Voilà, mais voilà, il me semblait bien, c'est goal. Essayez de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Makarenko aussi, mais on trouve vite la profondeur. Il y a une faute, on laisse évidemment l'avantage. Mboyo, ça part des deux côtés. Ouf, le bon. C'est un coup de pied de but, ça. Mais de nouveau. Raskin est peut-être l'une des solutions. En tout cas, il bouge beaucoup, il ose le gamin, il se pose pas de questions. Chimirote non plus. Oui, j'aime bien Amala, qui depuis quelques minutes est en train de grandir dans sa partie. C'était un peu plus compliqué. Bien joué, très très bien joué à Amala. Est-ce qu'il y va là? Ouais, c'était pas mal fait, c'était touché. Parce que ce ballon n'était pas si simple que ça. Non. Et il était cadré. Hein. Jans Dussen. Ouais, pas mauvaise ça. Et la reprise aussi. Oh, personne. Raskin, non. Il n'y a pas de hors-jeu. Balikwisha. C'est allé quoi? C'est un poteau, coup de coin? Non, c'est coup de pied de but. Oh, la belle occasion. Quelque part, ils étaient un peu récompensés sur cette belle action. Il n'est peut-être pas bon au pied, Illich, mais dans les réflexes, il n'est pas mauvais. C'est vrai qu'il effectue un bon réflexe. Là, il est sur la trajectoire du ballon, mais il effectue un très bon réflexe sur ici, cette frappe d'Amala. Pas facile. De nouveau, on va le retrouver ici. Et là, pas de chance pour Balikwisha. C'est les manies. Alors. Oh, elle est pas mal. Oh, elle est pas mal du tout. Et voilà, il ponctue sa superbe première mi-temps, Makarenko, d'un but. Mais ce qui est terrible pour Avenatti, c'est quand on lui fait un centre, il ne l'a pas. Et quand c'est un centre contre lui, il est trop court. J'avais la même idée en tête. Et là, il est hésitant. En plus, on le voit en fait tituber sur un pied puis l'autre. Il n'est pas capable aussi, dans sa position un peu trop avancée, d'attaquer le ballon. Ceci dit... Est-ce qu'il n'a pas le temps d'estimer la trajectoire différemment? Elle vient quand même de loin, il ne recule pas des masses. Maintenant, cela dit, comment est-ce qu'il arrive tout seul au milieu de 3, là, Makarenko? Oui, bien sûr. Hein. Et il est pas mal, surtout pour Raskin. Jans. Le voilà maintenant. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'il rate Gay. Ouais, ça passe. Bien fait. Elle est bonne. Et là, s'il la donne à Mboyo, ah oui, il l'emballe bien. Ça va être très compliqué de revenir du Seine. Il ne peut pas faire la faute. Et Bodard, qui une fois encore remporte ses duels. Mais heureusement pour le Standard, qui n'a pas été chercher Pelé Mboyo. Tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qui réussit défensivement. On revoit ici cette action, hein, Marc, avec Gay. Et intelligemment, Bocadi se place aussi dans la ligne de passe. Petit regain d'énergie dont il aurait besoin. Tiens, comme par hasard, un centre qui est pas mal. Avec Balikwisha. Balikwisha dans la boîte. Voilà. Et voilà le regain, je vous le disais. C'est comme ça le football. C'est pas si compliqué que cela. Il reste un quart d'heure et le tournant, il est peut-être là. Alex, en 15 minutes, il peut se passer énormément de choses. Bien sûr, parce que maintenant, psychologiquement, le rapport va s'inverser. Il n'est pas hors jeu, évidemment. On parlait tout à l'heure de l'absence de marquage, ou en tout cas le marquage laxiste sur Makarenko. Bah ici, il n'y en a pas du tout parce qu'ils oublient en fait la situation a changé pour les défenseurs. Sur cette situation, elle change parce que Balikwisha, dans un second temps, se donne ce ballon. Et ça, c'est typique. On oublie un SLE comme ça, un joueur. Je crois que c'est Aines Aik qui doit fermer là. Il reste une petite minute. C'est plus qu'il n'en faut, mais il faut que le ballon soit bon. Et il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais avec la reprise. Oh, c'est pas vrai. Ça se joue à quelques centimètres là, d'où l'arrêt. Alex, il dit non, là, il vient carrément à ras du poteau. Il a vraiment pas de chance là, où l'arrêt. C'est un super ballon de Maxime Lestienne. Il la touche bien. Il la touche très très bien.
avec cette absence de 120 secondes en tout début de rencontre qui met le standard des gens dans le mauvais sens. Tout à fait, oui. Je pense que ça a conditionné en partie leur première mi-temps. Après, ils sont revenus, mais ils n'ont pas su réduire l'écart. Ça a été le gros souci aussi. C'est qu'ils n'ont pas profité de leur moment fort.